Si vous vous rappelez, compte tenu du Covid au niveau mondial, nous n'avons pas pu, en tout cas notre pays n'a pas pu organiser l'enrôlement. Et la CENI avait pris l'engagement de le faire dès que la situation sanitaire le permettait. Et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Et nous sommes satisfaits de cette opération parce que nos différentes structures, donc nos sections, au niveau des 15 pays où il y avait une représentation diplomatique ou consulaire, en tout cas nos sections ont mobilisé, ont appuyé la CENI pour la mobilisation des Nigériens de la diaspora puisqu'ils puissent s'inscrire et s'enrôler massivement. Vraiment, les opérations dans les 15 pays, ça s'était bien passé, sauf que on avait eu des soucis dès le départ, on le pressentait. Il s'agit du nombre de kits qui ont été, le nombre de kits et le nombre de centres d'enrôlement et de vote qui étaient insuffisants dès le départ au niveau de certains pays. Si je vous prends le Nigeria, il y a des centres d'enrôlement de vote qui combinaient deux États nigériens. On ne peut pas dire décemment à un Nigérien qui est à Kébi qu'il va s'enrôler à Sokoto. C'est-à-dire le centre d'enrôlement et de vote se trouve à Sokoto et lui, il se trouve à Kébi. Donc ça, c'est des difficultés majeures qui ont empêché à certains Nigériens de s'enrôler. Mais Dieu merci, vous voyez un pays comme le Nigeria où la CENI avait prévu à peu près 7000, et ils sont pratiquement à presque 35 000 ou 36 000 enrôlés. Ça montre l'engouement et peut-être les erreurs d'appréciation, en tout cas que nous, on a observé au niveau de la CENI. Nous partons rassurés, d'autant plus que si vous vous rappelez des débats à l'époque, c'était que c'est le pouvoir qui ne voudrait pas organiser les élections au niveau de la diaspora et c'est pourquoi ça ne s'était pas fait. La CENI avait beau argumenter à l'époque, bon, comme la mauvaise foi est la chose la mieux partagée dans notre pays, les gens ne croyaient pas que c'était Covid. Nous avions déjà dit à l'époque que nous sommes prêts parce qu'il faut rappeler que le PNDS, ce n'est pas uniquement en 2016, mais même au moment des premières élections démocratique en 93, où il y a eu une élection au niveau de la diaspora, le PNDS était premier au niveau de la diaspora, donc nous n'avions pas assez d'inquiétude parce que nous avons des structures bien implantées, même sans élection, même s'il n'y avait pas des élections, nos structures étaient organisées au niveau de la diaspora. L'appel, c'est que j'aimerais lancer à l'ensemble des Nigériens de la diaspora et les militants du PNDS particulier, c'est que probablement la CENI va organiser les élections complémentaires législatives, puisque si vous vous rappelez, la diaspora, même s'ils ne vont pas participer à l'élection du président de la République, puisque c'est déjà fait, ils vont quand même participer aux élections législatives, donc pour élire leurs représentants, qui sont au nombre de 5, c'est de se mobiliser, c'est au-delà des militants du PNDS, tous ceux qui se sont enrôlés, parce que ça montre ou ça augmente la légitimité des députés qui seront élus au niveau de la diaspora. Donc l'appel, c'est de se mobiliser au moment venu pour que l'ensemble de nos militants et l'ensemble des Nigériens au niveau de la diaspora puissent exercer leur droit de vote, leur droit de citoyen. Il faut rappeler aussi que le président, notre régime, en tout cas le PNDS, qui s'est battu largement pour qu'il y ait une représentation de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas donné parce qu'il y avait beaucoup de forces qui étaient hostiles à cette représentation. Et en plus donc de ça, vous savez, nous avons favorisé aussi la question de la double nationalité, parce qu'il y a des pays qui n'acceptent pas ça. Donc, comme le Niger, nous avons dit que les Nigériens au niveau de la diaspora peuvent avoir la double nationalité afin qu'ils puissent venir aussi bien dans leur pays d'adoption que dans leur pays d'origine, qu'est le Niger, investir. Donc, ça, c'est ce que nous avons eu à faire pour que notre diaspora participe activement aussi bien au débat politique qu'aux investissements dans notre pays. Vous savez, nous, le PNDS, c'est un parti de la démocratie. Nous existons
pour le renforcement de la démocratie et toute élection de représentation des citoyens du Niger, et nous sommes favorables. Donc, pour nous, ces élections, les enjeux, c'est de permettre à la diaspora et d'avoir des représentants au niveau de l'Assemblée. C'est l'enjeu principal pour le moment. On n'a pas un enjeu en termes de chiffres. Est-ce que ça va permettre, peut-être, ça serait bien que les députés de la diaspora puissent renforcer aussi notre majorité.